fait arriver inscrit dans le conseil électoral provisoire là pour la participer à l'élection, d'autant que les gagnants dans dossier li certificat de bonne vie et mœurs, alors que il y a parlé jeudi de mandat international que il a été décerné contre lui. Là, ça a dérangé nous, et là, nous trouvons que il y a un paradoxe dans ça. Parce que si il était gagné au mandat international, comment fait que ça va dénoncer au effort et au point que pour les pas même bien droit s'ouvrir à participer à l'élection. Mais chose bizarre, en dépit de cela, il est inscrit dans l'élection, il est inscrit dans le conseil électoral provisoire là, dossier lui estimé que le correct, et là l'élection justement, il fait campagne, il n'a jamais été dérangé lors des campagnes électorales que le a fait, et les vignes élus, et c'est pendant que les vignes élus, les vignes retirés certificat dans le conseil électoral là, dans local conseil électoral là, l'équité locale là, elle participer dans une émission, et c'est le ça, il va procéder donc à son arrestation. C'est son première question que n'a posée. Mais le n'attendait réactions en pile citoyens, citoyennes que la population nous capable de comprendre position. Le n'attendait commentaires le n'attendait position il faut que nous dit que nous comprenions. De même que nous comprenons tout position de un pile politicien qui ça fait là de très très mauvais œil et que il a estimé que l'est anormal. Nous comprenons tout. Mais l'autre question importante que n'a posée, c'est comment fait parlementaire yo même tout, y a plein même gens avec nous-mêmes qui c'est des citoyens ordinaires. Est-ce que yo pas gen rôle yo que vous jouez? Donc dans ça fait là, est-ce que pendant que y a plein, est-ce que vous pas capable empêcher ça compte tenu du fait que vous avez autorité pour ça? Et c'est ça que fait plus loin l'autre question que nous avons posée, c'est est-ce que parlementaire y oublié si c'est parlement lui-même qui était ratifié en décembre 2000 l'accord de 1997 qui était signé entre les États-Unis d'Amérique et la République d'Haïti et qui était autorisé la DIE entrer par ici janvier dans le Pipitou et comporter Jean-Claude Appel. D'ailleurs, on doit se rappeler que c'est pas la première fois, c'est pas la première fois que nous enregistrons gens d'arrestation ça dans le pays. C'est pas la première fois. Tout le monde rappelle comment il était allé avec Auriel Jean. Tout le monde rappelle comment ça a été fait avec Fouriel Célestin, Jean-Leslie Lucien, Roman Lestin, Woody Tirassan. Tout le monde rappelle comment ça a été fait avec Hector Kétan, commissaire Télémac, pour ne citer que Mounsaou seulement. Et là, on a demandé, c'est vrai que nous entendons qu'il y a pile parole cap dit.
Mais la question importante que nous méritons poser, c'est pour qui ça, parlementaire yo, pas jamais mettre sous pied une commission de révision des accords en vue de corriger la façon que arrestation yo, extradition yo a fait yo, vu que nous déjà gain pile précédent dans cas yo. Gain pile précédent. N'a pas rappelé, nous dit que le 17 octobre 1977, les États-Unis d'Amérique et la République d'Haïti ont signé un accord, me répéter, qui est relatif à coopération qui doit gagner entre eux-mêmes, en deux pays, de manière pour être capable de mettre fin à ça fait trafic de drogue cap fait sous la mer. Et accord ça, Parlement t'après ratifié par un décret en date du 19 décembre 2000. Et décret ça t'après publié dans 59e numéro ici qui c'est le Moniteur jour jeudi qui était 25 juillet 2002. Avant de continuer, on dit une prélecture pour vous de décret ça pour l'histoire et pour la vérité. Donc pour l'histoire et pour la vérité, quittez nos prélectures pour vous de décret que législatif à l'époque t'y prend pour ratifier accord ça. Tendez en quelque sorte ça que t'y dit, eh bien un décret. Vu l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la République d'Haïti concernant la coopération en vue de mettre fin au trafic illicite par mer de la drogue, signé le 17 octobre 1997, considérant que la drogue constitue une menace tangible pour la stabilité de toute société, considérant que les dégâts causés par ce fléau représentent la source première de la criminalité et de la corruption, considérant le besoin urgent d'une coopération internationale en vue de mettre fin au trafic illicite par mer de la drogue, considérant qu'il convient de ratifier le dit accord pour qu'il puisse produire son plein et entier effet sur le rapport des ministères de la planification et de la coopération externe, des affaires étrangères et des cultes, de la justice et de la sécurité publique, de l'intérieur et des collectivités territoriales, et après délibération au Conseil des ministres, le pouvoir exécutif a proposé et l'Assemblée nationale a adopté le décret suivant. Article 1. Est et demeure ratifié pour produire son plein et entier effet l'accord entre les États-Unis d'Amérique et la République d'Haïti concernant la coopération en vue de mettre fin au trafic illicite par mer de la drogue, signé le 17 octobre 1997. Article 2. Le présent décret, auquel est annexé le dit accord, abroge toute loi aux dispositions de loi, tout décret loi aux dispositions de décret loi, tout décret aux dispositions de décrets qui lui sont contraires,
et sera publié et exécuté à la diligence du Premier ministre, du ministre de la Planification et de la Coopération externe, du ministre des Affaires étrangères et des Cultes, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, chacun en ce qui le concerne. Donné au palais législatif à Port-au-Prince le 19 décembre 2000 en 197e de l'indépendance. Pour la Chambre des députés, député Pierre-Paul Coutin, président, député Axel Joseph, premier secrétaire, député Joël Costume, deuxième secrétaire. Pour le Sénat de la République, sénateur Yvon Liptune, président, sénateur Louis-Gérald Gilles, premier secrétaire, sénateur Josine Abel, deuxième secrétaire. Voilà. Donc, législatif là, t'es ratifié accord là. Mais, le n'a gardé accord là, alors pas accord là. Le n'a gardé décret et n'a demandé nous est-ce que pas gain excès qui fait non action qu'a posé une réaction pas qu'on est dans intervention compte tenu du fait que yo parlé de trafic illicite qu'a fait sous l'en et m'pa gen temps joindre accord là mais moi rappelé moi à un certain moment donné le m'ta prend lecture de li et il t'a parlé de coopération que t'as pral gagner entre les États-Unis d'Amérique et la République d'Haïti côté États-Unis t'as pral fourni matériel à et autorité haïtienne yo et marine haïtienne donc approvisionner yo un matériel important qui est capable de permettre que yo sauver contrôler trafic de drogue qu'a fait sur la mer. Je pense que c'est dans l'esprit ça que accord ça il était conclu. Et malheureusement, je cherche la venir pas gain temps trouver li. Mais là et n'a posé peut-être une question même j'avais un peu me la poser là. Est-ce que et dans accord là yo était d'accord à ce que pour agent d'IE débarquer sur territoire là viennent procéder à l'arrestation de un haïtien natif natal. Et c'est ça tout le débat. Et c'est ça qui dérangeait en pile monde dans la classe politique là. Maintenant, pendant que les parlementaires ont protesté avec véhémence, est-ce que eux-mêmes ont fait travail compte tenu du fait que c'est pas la première fois que ça fait? Est-ce que ils ont été revisité accord là, puis ont été gardé qui ça là dedans et faire des corrections qui étaient méritées faites? Est-ce que là parlement et un dit parlementaire est-ce que yo même tout yo pas de reproche à adresser yo? Et en pile monde estime que ça que fait là les humiliant. Les humiliant, l'on regarder vraiment image yo. Et les d'autant plus humiliant que c'est pas c'est pas un citoyen ordinaire qu'on arrêté, son sénateur qui est élu. Sénateur élu. Et c'est ça que fait, et en pile haïtien senti que vous blessé au fond de vous-même, surtout le regarder l'image qu'a voyagé sur les réseaux sociaux. Là, nous pensons que
il va falloir que nous prenions très très au sérieux, de telle sorte que pour nous éviter genre d'humiliation ça. Parce que écoutez, là il s'agit donc de pays. Évidemment, et une bagage important qui méritait que nous penchions sous lycée, c'est le fait aussi que nous sommes pays qui sous tutelle. Hein. Et en pile, on a parlé, en pile, commentaire a fait, bon, j'ai l'impression qu'en pile, monde oublié que si et Haïti, son pays qui est occupé, en pile, monde capable de on a dit ça, compte tenu du fait que, eh bien, il y aurait que les soldats de la MINUSTA, c'est des soldats qui, dans la majeure partie des cas, a fait preuve de passivité lorsque il y a des bagailles qui passaient et que estimaient que yo ta doué intervenu, yo bouché géo sous ça. Donc, en pile monde comprend dans ce sens que vraiment c'est trop fort. C'est aller trop loin lorsque nous fait comprendre que Haïti, son pays qui est sous occupation. Mais écoutez, n'oubliez pas que nous sommes en 2017 et que Bagayo n'a pas fait même genre donc sur le plan donc international. Donc Jean que y a fait là, c'est façon moderne que y a occupé les pays, je ne dis pas. C'est façon qui est plus classique là. Donc et une bagaille que nous devons toujours rappeler nous, c'est que pays d'Haïti sous occupation et que nous pas gagné vraiment possibilité pour nous agir de notre propre chef, pour nous décider selon notre propre volonté nous. Et c'est ça qui fait que nous pensons que l'heure arrivée pour que, surtout à partir de ça qui passe là, pour que nous-mêmes haïtiens, d'ailleurs nous qui dit ça dans Mikosa, comprennent nécessité pour nous mettre tête nous ensemble, eh bien pour nous rebailler pays ça, escamp figure que le te gagné autrefois. Au lieu que nous fait ça, nous préférons donc à chiripite, nous préférons entrer dans la logique zizanian, côté youn ap chiri l'autre, côté n'a entre de chiri nous, et pour une question pouvoir. Alors que, si nous te mettons tête nous ensemble, si nous te comprenons que il y a nécessité pour nous mettre dissension de côté, et pour nous prioriser ça les paysans, bon garanti que les bagages que nous avons déploré je ne dis pas, et bien pas trouver dans situation pour nous déplorer. Nous avons trouvé dans situation je ne dis pas pour nous déplorer. Et nous avons déploré de manière puissante. A dit que c'est plein, n'a plein. Yon a gardé l'autre. Nous tout a gardé, yon a gardé l'autre. Nous chaque a plaigné. Mais pas gen nou yon qui ka poson action. Pas gen nou yon qui voulait prendre décision pour nous dire que on enterrait donc la rage de guerre, on mettait eh bien problème de côté, on nous pensait pays, on pensait donc à l'avancement donc du pays, on mettait tête ensemble, on chita ensemble, eh bien, pour nous capables permettre que, eh bien, territoire ça, que ancêtre nous laissé pour nous, pour nous capables, des possibilités pour nous diriger, chez maître, chez maîtresse, pour nous éviter que, moun vin immiscer yo, Jean Ouvlé, Jean Pipito, n'a fait nous, Jean ça, a fait, donc je ne dis. Donc, je pense que, ça qui passe là, et Parlement, gagné, responsabilité pas là-dedans. Et n'a demandé s'il pas gagné, plus grande part de responsabilité.
Parce que lorsque un accord qui signé, puisque écoutez, parlementaire là pour yo légiférer, yo là pour yo signer accord, ratifier, m'pa connaît, convention, etc. Mais pendant que a ratifié, pendant que a signé, pendant que a légiféré, n'a d'accord que c'est des bagailles qui méritaient que yo pesé yo avant que yo prenne décision sur yo. Yon accord signé, pas de problème à cela. N'importe qui pays entre yo qui doit entendre yo dans un domaine bien déterminé, yo qui doit prendre décision pour signer un accord. Mais non accord bilatéral par exemple, côté ou gain avantage, forme gain avantage tout, côté que t'as gain inconvénient pour, faut que gain pour moins. Bah, l'on pas cap fait donc de manière unilatérale pour que son seul bon qui bénéficie donc de l'avantage. Non, le pas qu'à comme ça. Maintenant, s'il comme ça, à qui la faute? Puisque si on parlement qui l'a, qui pour ratifier accord yo, faut-il bien que le l'a fait ça, faut le mettre, faut prendre précaution pour le bien li thème accord yo et questionner yo. Si gon bagay qui prête à équivoque, si gon côté accord là, eh bien, et donc li gon flou là-dedans, qui pas trop clair, et manque de clarté ça, capable de rendre accord là, préjudiciable pour paysan, eh bien, faut-il bien que les parlementaires s'arrangent pour questionner côté qui manque clair. Je l'ai dit, ok, Guy Philippe c'est sénateur élu, dit Evin Branla, ça estomac en pile monde. Faut pas oublier que Fouel Célestin, il te prend dans la même condition. Est-ce que nous t'as questionné accord là? Accord que nous t'ai ratifié. Est-ce que nous t'as questionné pour nous corriger, ça qui mérite corriger, de manière pour ça que fait hier là, pour le pas de fait encore? Non. C'est vrai que nous sommes capables de dire que le accord ça t'a signé, c'est pas nous-mêmes qui t'es et dans le parlement. Mais écoutez, nous dit tout à l'heure, entre parenthèses, nous là, puisque ces affaires loi n'a réglé tout, eh bien, faut que tu aies une commission, oui, que nous mettons sous pied, qui pourra le vérifier, eh bien, tout accord, eh bien, qui était signé donc dans le temps avec pays amis, pays étrangers. Parce que, avec le temps, eh bien, bah, ils sont capables de dépasser. Et si vous dépassez, faut-il bien que nous intervenions sur eux pour nous corriger, hein, et puis, et revoter, retourner sous ratification, etc. Et travail, ça qui pas fait, qui expliqué, en partie, eh bien, son gain là, sont enregistrés là hier, sous, eh bien, dans le pays d'Haïti, particulièrement, donc, la capitale, là. Parlementaires, pas gain pour plaindre. Députés, sénateurs, pas gain pour déplorer, pour regretter. Ils ont gagné pour prendre décision. Ils ont gagné pour ils intervenu, puisque ils ont gagné autorité pour ça. D'ailleurs, nous attendons un parlementaire qui t'a fait connaître que, avant que vous procédez à l'arrestation de Guy Philippe, sénateur élu, t'es gagné un ou deux sénateurs qui t'ont une chance, ouais, avec lui, parler avec lui. Eh bien, stratégie, c'est qui ça le dit. C'était relé l'autre sénateur, oui. C'était relé l'autre député. C'était relé l'autre parlementaire, oui. Et puis, ils font sec, bah, qu'on est autour de monsieur. Et puis, bah, qu'on est sorti avec le côté le déant. Était une solution, oui. Mais ça n'a pas de fait. Donc, nous-mêmes, nous pensons que, et n'a pas dit encore, que le Parlement gagne une grande part de responsabilité. Donc, dans sacrifiant, et s'il t'a assumé responsabilité, c'est sûr que ça y aurait les humiliations, ça aurait les désordres, ça aurait les avilissements, eh bien, pas t'as bien ça.
pas enregistré ça hier, donc, dans le pays, hein. Gagner, de notre côté, processus électoral là, évidemment, nous allons le permettre tout à l'heure que auditeurs, auditrices, réagissent, donc, il y a même tout, sur le dossier ça, dis-nous carrément, très clairement, et ça vous pensez, et puis comment que vous comprenez. Mais moi, je pense que, nous-mêmes tout, nous c'est premier responsable de sacrifier, parce que c'est nous-mêmes qui ouvrent porte là, et bien, by étranger, et bien, puisqu'on ouvre porte là, et bien, il est tout à fait normal, donc, il entrer. Parce que si nous pas autorisé à faire ça, moi, j'étais quoi Dieu comme faire, que il pas capable d'arroger le droit, puis il t'a fait d'ailleurs, même à l'échelle internationale, donc, il t'a, j'en ai pile critique. Donc, faut que nous commencions par reprocher propre tête nous d'abord, dans sacrifiant, avant que nous condamné autrui. Alors, il faut que nous disions que de notre côté, compte tenu du fait que séance de vérification qui t'a faite dans le cadre des contestations électorales, que des candidats comme Jude Célestin, des candidats comme Jean-Charles Moïse, des candidats comme Maryse Narg 6, eh bien, tes produits, et dans cette tabulation, sous 1560 procès-verbaux, étant donné que séance de vérification ça a été fini, et que le BCEN, qui c'est le dernier tribunal en matière électorale par devant lequel dossier contestation te soumettre, te rendre verdict li, pour te dire que pas de gagné fraude massive qui t'est enregistré, mais plutôt des irrégularités qui pas capable d'affecter processus électoral là, eh bien, conseil électoral provisoire là, dans l'après-midi du mardi qui était 3 janvier 2017 là, eh bien, t'es procédé, sans tambour ni trompette, à la publication des résultats définitifs de la présidentielle du 20 novembre 2016, qui fait de Jovenel Moïse le grand vainqueur des joutes électorales depuis le premier tour. Et contrairement au 28 novembre 2016, contrairement au 28 novembre 2016, côté 3 conseillers électoraux, Koué Josette, Gidoxili, Jean-Simon Saint-Hubert et Kenson Polinis, pas de signé résultats préliminaires pour des raisons à eux connues. Ben, c'est tous les 9 membres du conseil électoral provisoire cette fois qui signaient résultats définitifs. Ça qui voulait dire en clair que doute que 3 conseillers qui pas signé t'es gagné sous résultat préliminaire eh bien doute ça dissipé et que vérification qui t'a fait dans cette tabulation sont 1560 procès-verbaux eh bien te permettre que édifier finalement. Et là non capable de dire que avec l'élection de Jovenel Moïse comme nouveau président d'Haïti, le conseil électoral de Léopold Berlanger
eh bien, fait franchi la plus grande étape, on dit plutôt l'étape la plus importante qui gagne dans le processus électoral ça, qui est duré trop d'ailleurs. Mais l'histoire retiendra que ces conseils électoraux ça, dont on dit que monde qui composait là, crédible, du moins réputé comme tel, qui t'a le permettre que le processus électoral ça aboutit. Mais de notre côté, faut que nous dit que le conseil électoral de Pierre-Louis Aupont peut s'enorgueillir, je dirais, du fait que présidentiel que l'était organisé en octobre 2015 là, t'es bail même résultat que conseil électoral Léopold Berlanger, s'il a tenu compte de l'ordre dans lequel candidat qui plus populaire yo, candidat qui plus en vue yo, trouvé yo. Ah ouais, nous pensons que là, conseil électoral Pierre-Louis Aupont est capable en quelque sorte frapper l'estomac li. Sauf que présidentiel par Pierre-Louis Aupont te prévoit un second tour qui t'appelle le foirer. T'appelle le foirer. Ça qui t'appelle le disloquer, si vous voulez. Ça qui t'appelle provoquer dislocation conseil électoral ça. Qui t'a gagné, on se le rappelle en pile membli, que la clameur publique t'appelle accusé d'être impliqué, que la clameur publique t'appelle accusé d'être compromis dans des scandales de pot de vin, que yo t'a recevoir en vue de faciliter l'élection de quelques candidats. Donc c'est vrai que toute bagaille yo poko fini. C'est vrai que processus électoral là li poko abouti et qu'il reste encore des élections à organiser, pour ça faire AZEC, des élections à organiser pour ça faire KAZEC, des élections à organiser pour ça faire délégué de ville à Christian Sina. Mais un pile citoyen estimé, un pile citoyen pas des moindres, rete quoi du comme acier que conseil électoral ça, eh bien, il fait œuvre qui vaille. Il fait œuvre qui vaille. Lui permettre que, enfin, paysan, rivé gagner, en dépit de tout obstacle, en dépit de toute embûche, nous capables de dire, auquel il était fait face, eh bien, un nouveau président élu, qui, pour al diriger, à partir du 7 février 2017, là, à partir du 7 février, qu'a venu là, pour les 5 prochaines années. Un peu le monde estimait que, conseil électoral ça, eh bien, mérité, en quelque sorte, que yo bat, yon gros, mais vraiment, yon gros tonton bravo pour lui. Mais faut qu'on dit que, évidemment, nous prenons le camper, parce que, gen gorge n'a qu'à déranger là, sérieusement. Gen n'a qu'à bousculer là. Et faut que nous dit que, gen des leçons que nous devons tirer de processus électoral ça. Et une leçon c'est que processus électoral là montre nous que nous gagnons un besoin urgent
de l'autre système électoral. Nous avons besoin urgent de l'autre système électoral. Nous avons besoin urgent de moderniser le système électoral que nous avons là sur le plan technologique pour éviter que il y ait moins d'interférence humaine qui fait là-dedans. Parce que lorsque ou un processus côté gain un pile interférence humaine comme ça, pardonnez-moi répétition même thème là, eh bien, il est tout à fait normal que il y ait un doute qui vienne planer. Il y a un doute qui vienne planer. Nous avons pile monde qui estimait que le système ça trop compliqué. Nous avons pile monde qui estimait que pays d'Haïti a besoin d'un système qui est beaucoup plus simple. Nous pensons qu'en partie que vous avez raison. Nous pensons qu'en partie que vous avez raison parce qu'il y a un système beaucoup plus simple et à permettre que nous éviter bien des suspicions, à permettre que nous éviter bien des malaises, permettre que nous éviter bien des doutes dans un camp, donc voyons l'autre. Donc c'est une non, nous capables de dire une leçon que nous capables de tirer de processus donc électoral ça. Et il y a un peu l'autre leçon, peut-être que on a vu sur donc aux prochaine fois. Mais il y a un peu de leçon, nous capables de dire que nous capables de tirer de un peu l'autre leçon que nous capables de tirer de processus ça. Donc par exemple, ou à regarder où est que taux de participation eh bien il est très très faible. Donc en pile monde, c'est volontairement que vous prenez décision puis vous parlez voter. Mais là vous prenez décision, vous êtes d'accord avec nous que vous avez raison pour ça. Mais l'autre leçon c'est que il y a un leader politique qui comprennent eux-mêmes c'est à coup de billets, hein, à coup d'un pile dollar pour faire un pile rétis sans bouger. Donc toutes ces leçons que nous devons tirer. Donc il y a un pile bagaille vraiment qui t'a mérité dit sous affaire élection ça qui baille Jovenel Moïse eh bien pour président mais quoi j'en dis là gagner santé ak pas info mais faut que nous dit là comment c'est que goumé oui dans quand Jovenel là en ville bousculade et il y a pile bousculade il y a pile nèg écoute langue tout kabay on doit choisir tel nèg qui pour aller dans tel poste tel nèg do côté me avec lui donc déjà là il y a pile nèg cap mandé puis citer non yo mandé puis citer non yo il y en a qui dit que pas besoin faire rien pour yo non citer non yo pendant que a fait débat sous choix monde qui pourra composer cabinet ministériel là gonzan mime qui dit que gonne qui m'a dit citer non seulement et suivre réaction l'autre monde yo donc en pile nèg là il a changé de position. Quand pile nèg la pas PHTK mais qui est a parlé oui en faveur PHTK. Donc nous connaissons que ça pas doit étonner nous puisque c'est le propre de nos hommes caméléons. Ici dans le pays d'Haïti, politiciens de toutes couleurs. Hein? Donc nous avons pile homme caméléon qui a changé de casaque, qui a changé de couleur tout le temps. Et lorsque Jean de Bagage ça privé, ça pas doit étonner nous. Évidemment. Et nous connaissons tout. Et ça nous réserve pour prochaine fois.
Donc, il y a deux, trois nègres là que nous connaissons que, et